Le concept, c'est un concept de la start-up African New Green. African New Green est une start-up qui fait de la prestation des services informatiques d'une manière ramassée. Déjà, notre programme d'aujourd'hui a pour thème d'initialiser, en fait, de faire une formation initiale à ce que j'appelle World 2013. Et notre formation aura les différentes rubriques dont vous avez là en écran. Donc, parmi les différentes rubriques, on aura les séances de questions-réponses. On va découvrir également le traitement des bases, la présentation d'office et la notion de mise en forme. On aura également dans la seconde partie les quelques raccourcis clavier à utiliser et la réponse à vos différentes questions déjà. Maintenant, notre programme présentation générale s'articule autour de 7 points. Dans un premier temps, on va parler c'est-à-dire du contexte en fait, de la présentation. Maintenant, on va nous définir nos objectifs, ensuite les cibles, formation et bien mieux pour notre formation. Maintenant, concernant la Startup African New Green, qu'est-ce que la Startup African New Green? C'est quoi la Startup African New Green? African New Green est une startup qui fait de la prestation des services informatiques. Et notre objectif ici, c'est de faire la promotion, d'accord, de promouvoir, de soutenir d'une manière efficace les compétences en Afrique dans le domaine technologique et bien d'autres. Ça, c'est l'idée d'une manière à ramasser au African New Green. Et pour cela, nous avons ciblé des domaines clés des TIC pour un début, à savoir la création des sites Internet, le développement des applications mobiles, la formation en informatique, le marketing digital, l'hébergement des sites Internet, des applications mobiles et effectivement le module qui nous concerne aujourd'hui, le consulting. Ce module de consulting vous permet à tout un chacun de nous de se mettre dans la peau d'un entrepreneur, d'un infopreneur. On verra le terme plus tard. L'idée, c'est quoi? C'est de booster l'envie d'entreprendre au niveau du web en Afrique. Voilà d'une manière avancée. Bon, African New Green également est conçu d'une équipe de ses membres, ses membres principaux et également les membres associés. Voilà les différents membres de la start-up. Maintenant, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est quoi? Pourquoi nous sommes là? C'est ça la problématique. Certains ont dit, OK, pourquoi nous sommes là? Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour comprendre notre stratégie que nous souhaitons mettre sur pied par rapport à cette question. C'est quoi la question en question? Comment rendre les utilisateurs indépendants des informaticiens? Aujourd'hui, les informaticiens que nous sommes encore en train de faire des trucs, je peux dire, un peu classiques. Pourtant, la technologie avance. Or, si on rendait les utilisateurs indépendants de l'informaticien, nous, je parle sous la supervision de certains informaticiens parmi vous, on devait se concentrer sur autre chose et c'est comme ça qu'on pourra faire avancer la technologie en Afrique. Ça, c'est un peu notre problématique que nous, on souhaite résoudre. Et maintenant, pour pouvoir résoudre cette problématique, on a défini ce qu'on appelle des objectifs qualitatifs et les objectifs quantitatifs. Pour nos objectifs qualitatifs, nous avons en général 7 objectifs qualitatifs, c'est-à-dire décentraliser l'informatique, promouvoir également le savoir-faire africain parce que parmi nous, nous savons en Afrique, on a du potentiel, on a du talent, faire connaître la stratégie, notre stratégie à bon nombre. Nous sommes à nos débuts, la stratégie elle est peu connue et notre objectif c'est de faire donc connaître cette stratégie à bon nombre. Et maintenant, permettre également à tous de pouvoir, j'espère que vous me suivez bien sûr, permettre à tous de pouvoir inciter l'esprit infopreneur, c'est-à-dire amener à nos utilisateurs de pouvoir. Il y a des business qu'on peut faire en ligne sans avoir un grand capital. C'est ça l'idée de notre objectif ici. Maintenant, permettre également une impulsion du développement économique en Afrique via le numérique. On peut utiliser le numérique en Afrique pour pouvoir nous développer. On peut utiliser le numérique en Afrique pour booster notre économie. Ça, c'est faisable. Tout ce qu'on a fait, c'est d'utiliser l'outil informatique, pas pour le divertissement, mais plutôt comme un moyen pour pouvoir gérer nos différents éléments. C'est ce qui entraîne par ailleurs nos objectifs quantitatifs. Ces objectifs quantitatifs qui sont déclinés sur 5 modules, 6 modules autant pour moi. Dans un premier temps, nous souhaitons former gratuitement, j'insiste là-dessus, 400 personnes d'ici novembre 2020, autant pour moi, former 400 personnes dans la bureautique et ça gratuitement via nos webinaires et nos conférences bien sûr. Maintenant, former également 300 personnes dans le marketing digital. L'idée c'est quoi? Puisque beaucoup aujourd'hui ignorent qu'avec
un compte Facebook, une page Facebook, ils peuvent se faire du beurre. Il y a tout un jus au niveau d'Internet. Il est temps que nous, Africains, nous puissions tailler nos pas. C'est pourquoi il y a ce module et formation en marketing digital. Maintenant, former également les jeunes en développement WordPress. African Union fait de la prestation de services informatiques, c'est vrai, mais il y a beaucoup, le marché est extrêmement grand en Afrique. Il nous faut donc maximiser la formation, avoir assez de développeurs freelance en Afrique, qui sont de pouvoir offrir des solutions à des prix simples. Parce qu'aujourd'hui, avoir un site web en Afrique, c'est du luxe. Or, c'est un truc faisable. Donc, c'est pourquoi nous avons mis ce module en avant. Et également la formation en Python. Pourquoi Python? Parce que Python, aujourd'hui, c'est le langage, je peux dire, au commande du futur. Donc, les développeurs qui sont là, ils peuvent dire, mais à chacun son langage, mais pour nous, c'est juste un choix dans cette optique. Parce qu'avec Python, nous avons une autre vision quoi, par rapport à la formation. Donc, vision, ces modules, ces modules-là, à court, à moyen et à long terme. Maintenant, nous comptons également former 50 maintenanciers dans le domaine de maintenance informatique, question de pouvoir rendre des gens toujours indépendants, ne pas aller chez un technicien juste pour changer, je ne sais pas, par exemple, le haut-parleur, même pas ça, même le clavier d'un téléphone, ça n'a pas de sens. Donc, et le modèle clé de notre objectif, c'est quoi? C'est ce dernier module-ci, à savoir l'accompagnement. C'est-à-dire, c'est ce dernier module, c'est à savoir l'accompagnement des 500 infos. L'accompagnement va nous permettre à nous de pouvoir, d'accord, de pouvoir avoir des collaborateurs et plus tard des partenaires et impulser ce mouvement de révolution informatique en Afrique dont nous avons la lourde responsabilité. Donc, maintenant, par la suite, nous avons, oui, et pour pouvoir atteindre ça, nous devons identifier nos cibles. Nous avons plus du soin de pouvoir identifier nos différents cibles. Et bien entendu, c'est qui nos différents cibles? Nos différents cibles sont des particuliers comme vous, d'accord? Et maintenant, ce sont les entreprises, ce sont les ONG, ce sont les leaders, c'est tout le monde d'une manière ramassée. Parce que l'informatique aujourd'hui n'a pas de race, n'a pas de tribu, n'a pas de couleur. Voilà un peu d'une manière ramassée. Maintenant, quelles sont ces formations que nous on offre? Ces formations que nous on offre sont des formations modulables et organisées. Pourquoi ces modules-là? Parce que dans chaque rubrique, on a des sous-rubriques, d'accord? Et nous avons pris, en grosso modo, 3 grandes rubriques. Dans notre première rubrique, déjà, dans notre première rubrique, nous avons pu prendre, dans notre première rubrique, déjà, nous avons pu prendre la bureautique, ce qui fait l'objet de notre étude aujourd'hui. Ensuite, nous avons pris le web et Internet, et ensuite, on a un autre module qu'on a pu utiliser. Maintenant, par la suite, dans chaque module, c'est-à-dire de bureautique, qu'est-ce qu'on a? On a Word et Excel. Le module Word et Excel, c'est une formation qui dure 2 mois d'avril à mai. Le module PowerPoint et PowerPoint, c'est une formation qui dure de juin à juin. Et maintenant, dans la rubrique de marketing digital, nous concentrons entièrement tout le mois d'août pour le marketing digital. Tenez-vous tranquille, lorsqu'on forme, on accompagne. Il y a un suivi, il y a un accompagnement. Maintenant, toujours en septembre et en octobre, on a ce programme de WordPress. Et également, en septembre et en octobre, il y a le module de Python, programmation en Python, toujours octobre-septembre. Donc, en octobre, novembre, nous avons la formation en maintenance. Il y a également un onglet, il y a une formation clé que vous devez retenir, à savoir la formation en gestion des projets. Pourquoi la formation en gestion des projets? On a aujourd'hui beaucoup de nos frères qui disent, on veut lancer une start-up, j'ai une idée, vous êtes nombreux, j'ai beaucoup de contacts qui m'appellent, voilà. On a une idée, on fait ça, mais le problème qui réside et qui demeure, c'est de comment craver l'idée et de lancer l'idée. C'est pourquoi on a mis ce fameux modèle, à savoir la gestion des projets. Parce que cette gestion de projet va nous permettre à nous de pouvoir canaliser beaucoup de talents, je dirais des génies qu'on a en Afrique pour pouvoir avoir des produits finis et répondre aux besoins concrets en Afrique. Voilà un peu d'une manière ramassée de différentes formations. On note également que vous avez la possibilité de pouvoir avoir ces formations à la carte. C'est-à-dire, voilà, je veux une formation de 2 semaines sur Python, une semaine sur Python. Vous faites juste un mail ou un message et on répond à vos attentes, on trouve un terrain d'entente. Voilà un peu, voilà. Maintenant, pour pouvoir atteindre ça, qu'est-ce qu'on a? On s'est dit, OK, il nous faut une stratégie. Mais c'est quoi la stratégie de déploiement? Donc, c'est quoi la stratégie pour pouvoir déployer notre projet et atteindre efficacement notre projet? Pour cela, nous avons commencé par, c'est-à-dire, poser la question qui taraude l'esprit. Pourquoi ces gens font de la formation gratuite? Encore en web. C'est une question qui dérange tout le monde. On se dit, partout on paye 50 000 pour faire de la formation, mais ils font ça gratuitement. Mais pourquoi?
vous verrez effectivement pourquoi nous avons décidé d'entreprendre cela. D'abord, nous gagnons. Aujourd'hui, nous gagnons. Pourquoi nous gagnons? Il y a plusieurs sortes de gains. Nous avons 10 gains répartis en 7 aspects. Le premier gain, c'est quoi? Le premier gain, lui, il est là. Le premier gain, lui, il s'articule au niveau social. Le premier gain, lui, il est là, il s'articule au niveau social. Maintenant, avec ce premier gain, on est tranquille et on sait que nous, en Africa New Green, on agit pour le social. Voilà ça, voilà l'aspect social que nous gagnons déjà. Autrement dit, Africa New Green est une entreprise citoyenne. Maintenant, deuxième volet maintenant, c'est le portfolio. L'opération 1000 formations dans le domaine TIC en Afrique nous permettra en décembre 2020 d'avoir un rapport solide pour nos prestataires en termes de réalisation. C'est un gain pour nous. Maintenant, le troisième gain repose sur la visibilité. Grâce à vous, on sait que 1, 2, 3 personnes durant un an, on a suivi une formation gratuite à Africa New Green. Ça nous permet déjà d'avoir une visibilité sous un autre an. C'est toujours un gain. Dans tous ces éléments-là, notre gain principal, c'est la notoriété. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les prix de nos sites Internet sont vraiment des prix à bel prix. On développe les sites Internet quasiment gratuitement. Nos clients peuvent en témoigner. Et nous, tout ça parce qu'on n'a pas une notoriété. Ils aiment le travail, mais on n'a pas de nom. Donc maintenant, nous voulons développer cette stratégie de notoriété avec ces différentes formations, sachant qu'une fois la notoriété obtenue, mais c'est évident que nos prix également en prestation, en développement des sites Internet vont également monter. En fait, c'est une stratégie de travail à court, à moyen et à long terme. Donc, maintenant, la collaboration. Nous sommes persuadés que si vous suivez peut-être la formation du début jusqu'à la fin, peut-être Word et consorts, il y aura une probable collaboration entre vous et nous. Et voilà, s'il y a des trucs, au niveau de l'insertion, il y a des projets, nous serons, je ne peux pas dire à mesure, mais susceptibles de pouvoir être parmi la liste de vos collaborateurs, pour pouvoir vous accompagner dans X, Y, Z. Maintenant, en même temps, cette collaboration nous permet de faire du marketing parce que nous savons que, puisque le webinaire sur Word, c'est une fois l'année, bien sûr. Donc, ce qui fait que si quelqu'un, peut-être un méga, va vous dire, ah, j'ai envie de faire une formation en web, c'est plus facile pour vous de recommander, peut-être, je ne sais pas encore, ça va dépendre de vos impressions à la fin de la formation. Africa New Green. Et maintenant, l'objectif, je peux dire final, c'est de faire de vous des partenaires parce que la différence entre les entreprises en Afrique et en Europe, c'est qu'ici, ils ont des partenaires SHIA. Mais nous, en Afrique, on n'a pas de partenaires SHIA. Donc, on travaille sur cet angle-là. On apprend à se faire confiance entre nous. Je développe les sites, tu développes les applications, l'autre héberge, on s'associe et je pense qu'on peut faire un coup de waouh. Voilà un peu le différent gains. Maintenant, toujours dans notre pouvoir atteindre nos objectifs, on a défini une méthodologie pédagogique. La méthodologie pédagogique pour pouvoir permettre à tout un chacun d'être imprégné de la chose. La méthodologie pédagogique ici va nous permettre, est définie sur les cours de présentation comme on a fait, que voici, les cours de présentation là. Ensuite, les questions-réponses qu'on aura tout à l'heure. On aura les travaux dirigés également. On aura les TP. Par la suite, on aura les évaluations. À la fin, il va falloir qu'on juge un peu votre niveau pour savoir effectivement si vous n'étiez pas juste là pour faire plaisir à la start-up. Non, on encourage les jeunes. Non? On va également savoir si vous avez au moins appris un petit truc. Parmi vous, il y en a qui connaissent des avoirs. Parmi vous, il y en a des experts. En fait, parmi vous, chacun connaît à son niveau. Mais à la fin, on aimerait savoir ce que nous, on a apporté de plus. Maintenant, par la suite, on va faire un rapport final. Le rapport final, il faut noter ici qu'à la fin, nous allons récupérer les meilleurs rapports et qui va être probablement mis en ligne dans notre prochain projet que nous sommes en train de préparer pour pouvoir permettre à nos frères d'Africains de pouvoir lancer dans les écritures des e-books, les livres électroniques. C'est faisable. Vous pouvez écrire des livres et vendre sur Internet. Vous pouvez écrire une formation et la vendre sur Internet. C'est faisable. Il faut juste croire en vous et travailler sur tout ça. C'est tout ce qu'on verra dans cette espèce. Maintenant, il y a le dernier module, à savoir les réponses aux questions. Mais cette fois-ci, c'est moi qui vous pose des questions parce que vous allez m'optimiser avec les questions, c'est bien. Mais ce jour, je vais m'arranger maintenant à vous questionner ça avec un système de conférence. D'accord? Un peu comme une ministre de Finance en ligne, question de maîtriser, de voir si vous avez bien compris la chose. Maintenant, rassurez-vous, notre cycle de formation est calé. Donc, le cycle de formation s'étend sur le webinaire. En fait, le webinaire comme là. Ensuite, il y a un suivi. Ensuite, il y a de l'accompagnement. Et ensuite, il y a le partenariat. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, nous sommes ensemble, nous sommes liés d'une manière ou d'une autre parce que nous avons tous un même objectif, à savoir l'impulsion de la révolution informatique en Afrique. Donc, voilà, les amis, d'une manière ramassée, la présentation de notre start-up, de notre vision et de nos différents éléments. Donc, voilà, d'une manière ramassée. Nous vous prions de noter vos différentes questions par rapport à la présentation.
Parce que sans toutefois tarder, on va passer à l'élément qui nous retient aujourd'hui, le but à savoir initiation à Word. Déjà, une fois de plus, merci pour votre confiance. Voilà, le concept, c'est plus la Startup Africa New Dream, et le support de cours vous sera transmis par mail, effectivement, et c'est pour un niveau débutant. Nous, on estime que voilà, il faudrait donner d'abord les bases. Pendant notre formation, nous aurons à gérer des éléments tels que voilà, l'historique, l'identité visuelle, les mises en forme, le traitement des textes, la notion de mise en page et bien d'autres éléments. Voilà. Et également, il y a quelques bonus là qu'on a prévu pour vous, question de rendre un peu la chose un peu plus intéressante. Le bonus, c'est un peu assez simple, mais c'est juste pour vous permettre de gagner en temps. Bon, maintenant, de grâce, l'introduction, l'historique de Microsoft, nous vous faisons grâce, parce que vous pouvez le lire partout. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que Microsoft a été créé ou bien inventé dans les années 80-90, quoi, donc un truc de ces gens. Et c'est pas l'essentiel pour nous aussi, parce que tout le monde peut lire ça. Nous sommes d'accord sur ce point. D'accord. Intéressons-nous plutôt sur l'identité visuelle. L'identité visuelle, depuis sa création de Microsoft, Microsoft a eu 3 logos. Et avec ce problème d'identification visuelle, on a un souci avec bon nombre de personnes. Pourquoi? Parce que certains ont souvent, ici, attends, désolé, donnez-moi une minute là, certains ont souvent, je peux dire, 2, là, certains ont souvent 3, 2, 4 offices dans un même ordinateur. Mais ils ne savent pas que c'est la même chose, tout simplement parce que le logo est différent. Quand vous verrez ce logo-ci, ça veut dire que ça, c'est un logo pour Office 2097, autant pour moi, 2003 et 2007. C'est un logo qui était, bon, je peux dire, fabriqué par ces gens en 1997. Ils ont retouché en 2007. Et ensuite, bon, ils ont retravaillé ça en 2019, ça a donné ceci. En 2010, autant pour moi, ça a donné ceci. Vous savez, le Microsoft Office, quand vous regardez ça, c'est ceci. Et maintenant, en 2013, et tous ces trucs-là, ils ont travaillé pour avoir cette nouvelle version. Et c'est ce logo qui est actuellement utilisable. Donc, parfois, on peut vous poser la question de savoir quelle est la version de Office. Vous travaillez avec quelle version de Office? Il faudrait d'ailleurs savoir ces éléments-là. Pourquoi ces versions sont intéressantes? Vous devrez connaître sur quelle version vous travaillez parce que c'est important. Si vous faites un document avec Word 2013, vous venez ouvrir avec Word 2010, bon, il y aura un peu, ça va sûrement s'adapter, mais il y aura quelques déformations. Mais catastrophe, si vous ouvrez avec 2007, là, vraiment, vous allez méconnaître votre travail. Et on a généralement ce cas avec les rapports de soutenance. Vous rédigez le rapport avec 2013, peut-être même 2010, mais vous, quand vous partez faire l'impression, vous partez imprimer plutôt chez un secrétaire qui utilise Office 2007. Quand il ouvre son rapport c'est de la merde. C'est de la panique. Donc, vous devez connaître cette version et vous avez la possibilité d'enregistrer un même document sur ces 3 versions. Donc, vous avez cette possibilité-là déjà. Et on verra ça dans notre présentation d'une manière, je peux dire, détaillée, quoi. D'accord? Maintenant, par la suite, ce qui nous intéresse, quoi, voilà les différents logos qu'on a eu à gérer. D'accord? On est face à chaque instant. Désolé pour le schéma, c'est pour vous permettre de pouvoir mieux vous situer sur le machin. Vous devez également savoir que Microsoft Office a plusieurs outils, plusieurs applications, mais les plus utilisés, on a Word pour le traitement des textes, Excel pour les calculs, c'est-à-dire les tableurs, PowerPoint pour nos présentations, et effectivement, Publisher pour être un peu comme des petits infographes, mais pas vraiment des infographes proprement dit. Voilà un peu pourquoi nous avons choisi ces différents modules pour vous. Maintenant, là, nous avons fait une présentation abstraite, je peux dire une théorie sur Office, mais il est temps pour nous de pouvoir passer dans la pratique. Maintenant, ce qu'il faut savoir ici, c'est quoi? C'est que pour démarrer Office, vous avez plusieurs possibilités. Mais l'idéal pour vous, la plus simple, c'est d'appuyer sur la touche Windows. La touche Windows, c'est la touche qui est souvent à côté des hâtes, là, avec les trucs. Là, vous appuyez Office, pour répondre, vous appuyez là, ou bien Microsoft, d'accord? Vous voyez là, chez moi, ça présente toutes les applications Microsoft que j'ai et qu'on sort tous ces trucs-là. Là. Bon, l'idéal pour vous, j'utilise Microsoft parce que là, j'ai le machin, mais l'idéal pour vous, c'est de taper Microsoft, le mot Microsoft même, parce que ça vous permet directement, peu importe la version que vous utilisez, de pouvoir atterrir directement sur votre compte. Là, chez moi, quand vous cliquez, simplement, vous patientez quelques secondes. Là, on va revenir ici, vous ouvrez simplement notre... Là, c'est ce qu'on appelle un document de Word. Là, je n'ai pas partagé l'écran, on va y revenir, ne vous inquiétez absolument ni rien. On revient simplement ici. La présentation va se faire ici et la démonstration se fera
dans une autre page. D'accord. De grâce, essayez un peu de retenir ces éléments de base. Sur Word, d'accord, on a ce qu'on appelle le fichier système. Pourquoi le fichier système? C'est le menu système, ce qui nous permet de communiquer avec le système d'exploitation. Là, nous sommes dans l'application, mais si on doit communiquer avec le SE, c'est grâce à ça. C'est ça qu'on appelle le fichier système. On a également ce qu'on appelle la barre de tir. La barre de tir, c'est tous ces éléments. On a quoi comme tir? On a ici accueil, insertion, tout ça. Tous ces éléments, c'est ce qu'on appelle la barre de tir. Maintenant, il faut noter que chaque barre de tir a ce qu'on appelle une barre de menu. Ça veut dire que ceci dans la barre de tir ici, voilà ces éléments de menu. Ceci-là, voilà ces éléments de menu, ainsi de suite. Vous devez également savoir que quand vous aurez à faire des insertions, vous êtes ici. Des créations, vous êtes là. Mise en page, ainsi de suite, en fonction de votre version de Word, bien sûr. Vous devez également noter que la barre d'outils, la barre de menu, pardon, et la barre de tir constituent ce qu'on appelle le ruban Office. Ça, ces éléments, c'est ce qu'on appelle le ruban Office. Tout ça, tout ce monsieur qui est là, quoi. Ça ne nous intéresse pas. En fait, c'est juste article informatif comme ici. Maintenant, les éléments que vous devez également connaître sont les règles. On a deux types de règles. D'abord, on a ici, ça, ce qu'on appelle la règle horizontale. Ça ici. Maintenant, ensuite, vous êtes pour annuler ça. J'ai fait juste la démonstration pour que vous puissiez effectivement voir la chose. Maintenant, on a également là la règle verticale, quoi, qui est là. Désolé, là, c'est ça ici. C'est notre règle verticale ici. Voici. Maintenant, ces règles permettent de gérer les marges internes, externes de notre page. Rien n'est compliqué dans ça. Maintenant, vous devez également savoir les éléments importants pour nous. Les éléments importants, c'est ce qu'on appelle les rubriques. Et ces éléments, les rubriques sont tellement importantes pour nous. Pourquoi? Parce que quand vous avez un document, le premier réflexe, je dis bien le premier réflexe, pour cela en entreprise de consort, c'est de définir votre charte graphique. La charte graphique, c'est quoi? La charte graphique pour une entreprise, c'est la taille. C'est la police qu'elle utilise, par exemple. C'est la taille de la police, c'est la taille des tigres, la taille des minutes, c'est tous ces éléments qui constituent ce qu'on appelle la charte graphique d'une entreprise. Et ça se trouve dans quelle rubrique? Dans cette rubrique qu'on appelle police, c'est ça ici. Maintenant, si vous avez des mises en forme que vous devez souhaiter reproduire, au lieu de les faire plusieurs fois, vous venez juste, désolé, sur remis, reproduire la mise en forme. Voici. Et là, tout est joué. Maintenant, il y a la rubrique qui concerne les paragraphes. Vous devez connaître ces différents rubriques. Ça veut dire quand vous voulez faire un traitement sur Word, la personne que vous posez, ça concerne quoi? C'est un paragraphe? C'est un titre? C'est quoi? C'est en fonction de ça que vous pouvez facilement vous orienter avec. Ça, c'est la rubrique des paragraphes qui nous permet de faire quoi? D'aligner, de s'ancrer et tous ces trucs-là. On va voir tous ces éléments en détail. On a naturellement la rubrique des styles. Cette rubrique des styles la rubrique des styles est capitale pour vous parce que beaucoup savent faire des documents, le club peut savoir générer les sommets. Pire encore, les tables de matière. Donc, sans savoir que quand vous arrivez dans un document Word, la première des choses, c'est de définir la charte. Ensuite, vous définissez vos styles. Dès que vous définissez les styles, votre document est prêt à l'emploi. Vous définissez tous les styles sur votre document. On va faire tous ces éléments ensemble plus tard. C'est un exemple test. Donc, naturellement, on a l'ascenseur, voici, pour monter, descendre, tous ces trucs-là, ou bien la barre de défilement. Il y a un élément très indispensable pour vous. Là, nous sommes ici. Quand vous êtes dans un document Word, vous pouvez avoir le nombre de pages que ça fait, voici, le nombre de mots, et effectivement, s'il y a des fautes ou pas, important, s'il y a des fautes ou pas, c'est ça ici. Là, bon, mon document présente des erreurs, naturellement, parce qu'il y a des expressions que Word ne comprend pas. C'est pourquoi j'ai laissé ça comme ça. Donc, si vous voulez checker si votre document est propre, c'est ça. S'il y a une croix là qui dit OK, vous savez que le document, il est propre. Naturellement, on a l'espace du travail. Maintenant, là, on vient de faire la présentation de notre interface Word. Maintenant, il nous faut faire la présentation de l'interface d'accueil. Il faut noter que si vous installez Word, peut-être après cette formation, ben, je ne sais pas trop, vous n'allez pas directement atterrir sur cette page-ci. Quand vous lancez Word, vous allez atterrir plutôt sur cette interface. Pourquoi l'interface? L'interface, c'est l'interface d'accueil. C'est ça qui vous permet de définir ce que vous voulez concrètement faire dans Word. Vous avez les informations, vous pouvez protéger votre document, faire tout un ensemble de choses là, gérer les versions là. Vous pouvez créer un document. Quel type de document? Parmi vous, par exemple, il y a des pros en Word. Peut-être qu'ils veulent apprendre comment faire un CV en Word. Voilà, déjà, on a les modèles prédéfinis de Word. Mais déjà, je suis connecté sur le web, c'est pourquoi il y a ces modèles-ci déjà. Si vous voulez faire un modèle professionnel, des cartes, des consoles, ils chargent des différentes templates et vous permet juste d'ajuster en fonction de vos besoins. Et là, vous avez les catégories de ce que vous voulez faire. Donc, vous voulez faire peut-être une carte de visite, une carte de visite. Plus besoin de vous avez tous les éléments à votre disposition, déjà ici. Donc,
Maintenant, vous pouvez ouvrir un document Word déjà enregistré. Vous pouvez enregistrer naturellement un document Word. Vous pouvez faire enregistrer sous. On va revenir sur ça tout à l'heure quand on va vous montrer comment transformer un document Word en PDF en quelques secondes. Naturellement, vous pouvez imprimer votre document sans vous casser la tête en cliquant sur ce bouton-là d'impression. Et naturellement, votre ordinateur doit être connecté à une imprimante. Vous pouvez partager votre document via, je ne sais pas, des adresses mail, avec des amis. Vous pouvez faire une présentation directe en ligne quoi, avec ceci. Vous pouvez exporter, vous pouvez faire autant de choses. Quoi. Vous pouvez également fermer la partie ici, vous pouvez gérer votre compte. Voilà. Pour entrer dans notre présentation également, qu'est-ce qu'on fait? On crée dans une page Word, c'est-à-dire une page vierge. Là, on vient de créer notre page Word. Là, nous sommes encore sur notre page de présentation. Là, c'est le cours. Maintenant, je vais vous envoyer par mail qui était destiné à vous faire cette présentation. Maintenant, nous allons aller sur la phase de démonstration pour vous montrer comment prendre un texte et traiter ces éléments de mise en forme effectivement. Maintenant, dans notre page, permettez-moi d'abord de partager la nouvelle page que je viens de créer. Une minute, là. D'accord, c'est bon. J'espère que vous voyez cette page-là, ça va? Juste pour m'assurer si effectivement vous voyez cette page-là. Monsieur iPhone, est-ce que vous voyez cette page vierge-là? Oui, je vois parfaitement. D'accord, merci, super. Ça. Ok, on peut donc continuer avec notre démonstration. Supposons que vous avez, par exemple, un document X, Y, Z qu'on a pris quelque part. Ouf, ça c'est un document-là. C'est pas beau à voir ça. On va cliquer ce document et faire tout ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on fait? On copie simplement notre document-là. On revient dans notre texte-là. On balance. Voilà un document qu'on vous demande. Il faut cliquer, il faut. Nous savons, la première des choses, c'est quoi? C'est de définir notre charte graphique. D'accord? Notre charte graphique. Qu'est-ce qu'on utilise pour ces documents-ci? On fait un contrôle A pour sélectionner. Dans notre cas, par exemple, on utilise la police Lato. La taille de nos documents, c'est niveau 1, c'est 12. Et voilà, on peut déjà peut-être justifier si vous voulez, mais pas maintenant l'interligne. Bon, il y a souvent l'interligne. Même nous, on n'aime pas trop. En fait, c'est déconseillé, mais à chacun de choisir. Mais néanmoins, nous vous conseillons l'interligne 1, 5. C'est plus mieux pour vous, pour vos présentations. Maintenant, une fois l'interligne fait, vous supprimez dans des espaces inutiles. Là, on vient de traiter, je peux dire, de mettre les éléments de base. Deuxième réflexe, toujours enregistrer. CTRL S. Donc, maintenant, quand vous enregistrez votre document, bon, pour un peu, ça va s'enregistrer. On balance ça là, par exemple, là, OK. Là, on vient d'enregistrer le document. Vous voyez là, ici, le texte de présentation. Ça, c'est le titre de notre document. D'accord? Et là, je vous conseillerais également, à chaque modification sur un document, vous faites le CTRL S. Donc, ça, c'est un conseil, parce qu'il faut toujours enregistrer. Maintenant, on a notre document, on a défini la charte, il faut maintenant définir les styles sur notre document. Les styles, vous voulez dire quoi? On va prendre les styles de 3 niveaux. Le grand titre, le sous-titre et peut-être le moyen titre. On vient ici à notre style, on dit OK. On fait un clic droit, on dit OK, on modifie. Nos grands titres, on va les laisser comme ça, on va mettre peut-être en lato, c'est un exemple, la taille, c'est peut-être 18, désolé si j'ai exagéré un peu. On met peut-être en gras, c'est un exemple aussi, on souligne. Voilà. Et top, là, on vient de définir notre style pour les grands titres. Et là, on applique. Donc, je préfère, on n'a pas appliqué directement. Là, on vient simplement, là, on applique check bas. Voilà notre style qui vient d'être défini. Maintenant, on dit OK. Et le sous-titre là va être défini avec notre second style. N'oubliez pas que vous pouvez mettre le nom que vous voulez, mais ça ne nous intéresse pas. On fait plutôt la même chose. On dit OK, toi, tu vas être plutôt à 16. Tu vas à 16. Et bon, tu dois être peut-être souligné. Donc, tu ne vas pas être souligné. C'est un exemple. Tu es juste comme ça. Voilà. Et on vient, on dit OK, te voici. Tu veux là. Vous voyez, check bas. Tu es là. Maintenant, on dit, OK, le troisième style pour les titres des machins là, ça va être, on fait la même chose, la même modification. On revient là, on laisse ça, on met peut-être, bon, ils sont à 14 ou bien 12. On met notre taille qui est là, simplement, sans se casser la tête, on enregistre. Ça, c'est important pour nous pour pouvoir générer le sommet. Sans ça, vous allez générer le sommet, sans temps, ça ne va pas sortir. À la fin, quand on va générer le sommet, vous verrez, sans ça, vous allez générer et régénérer, ça ne va jamais sortir. Merci. Bon, maintenant, une fois cela fait, on dit OK, donc le document commence à prendre forme. On passe sur la rubrique des paragraphes pour traiter ceci. Dans cette rubrique des paragraphes, on doit s'ancrer notre texte. C'est bon? Bon, j'aimerais par exemple que mon titre soit tout en majuscule. Vous sélectionnez ici, vous venez toujours maintenant dans cette rubrique-là, vous sélectionnez ici.
Le majuscule au début de la phrase, ça veut dire que ce n'est que le début qui est en majuscule. Tout le texte est en minuscule. Vous voyez comment tout le texte est en minuscule. Voici. Maintenant, on dit, oh non, je ne veux pas ça. Je veux plutôt que tout mon texte soit super. Je dis, OK, là, vous voyez, tout le texte est en majuscule. Parce que parfois, tu peux être en train de rédiger, puis après, tu dis, ah non, ça devait être plutôt en majuscule. Tu te retrouves en train d'effacer. Non. Je dis, OK, je veux mettre Africa New Green, par exemple. Si, en minuscule, non, plus besoin d'effacer. Je viens simplement là. Un coup, je mets ça là, en minuscule. OK. Je dis plutôt Africa New Green, j'aurai le A en majuscule et la suite en minuscule. Il n'y a pas de problème. Je reviens toujours là. Il est d'accord. Première lettre en majuscule, ça, attention. Là, c'est ça. C'est bon, ça veut dire, je mets A. En fait, vous faites tous les traitements que vous pouvez là, en fonction de ça. Là, c'est la même chose ici. Vous pouvez s'ancrer votre texte là, toujours, à votre guise. Bon, maintenant, lorsqu'on passe au contenu de notre texte, qu'est-ce qu'on peut faire sur un paragraphe proprement dit? On peut aligner un paragraphe là-bas. Là, c'est à droite, on peut s'ancrer, on peut aligner à gauche, on peut justifier. L'idéal pour vous, c'est de justifier. Bon, généralement, je vous conseille de justifier le texte à la fin, quand tout est déjà propre au niveau de la correction. Maintenant, il faut toujours faire la différence entre les paragraphes en tabulant. Vous connaissez la touche de tabulation, vous appuyez juste sur la touche de tabulant. Les tabulations, simplement, ça vous permet de créer un peu cet espace de parenthèses là déjà. Maintenant, on fait la même chose sur notre texte ici, on dit OK, ici on veut tabuler. Maintenant, on arrive ici, on se rend compte qu'on a une liste. Qu'est-ce qu'on a fait de cette liste-ci? Oh, là, c'est pas bon comme ça. On va les mettre sous forme de liste numérotée. D'accord? Sous forme de liste numérotée, d'accord. Ça va se passer comment? On a pu vous placer là au début, par exemple, une liste, vous appuyez sur Entrée. Vous venez toujours dans votre module de paragraphes là. Vous dites, OK, liste numérotée, c'est ça ici. Il y a plusieurs styles de numéros, les A, 1 et puis c'est tout. Si vous prenez par exemple ce module là, d'accord? Maintenant, au lieu de reproduire la même chose, qu'est-ce que vous faites? Vous placez seulement la fin de la dernière numérotation, vous appuyez sur Entrée. La suite prend automatiquement. Donc, c'est la même chose pour la suite. Donc, vous placez juste là à la fin, quelques secondes simplement, ça prend. Et également, vous faites la même chose là. Et vous venez de faire à chaque moment où vous sauvegardez une numérotation en quelques secondes. On continue toujours avec le traitement de notre texte. Là, on tabule toujours pour aligner. Là, on dit, OK, il y a encore une liste ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On aimerait plus avoir les 1, 2, on aimerait plus avoir les tirés, comme ça, on dit d'accord. Dans ce cas, on met toujours en clé, on dit d'accord. On revient ici, toujours dans la zone paragraphe. Il y a tellement de trucs là, vous pouvez choisir ce qui vous arrange. Vous dites, OK, ça m'arrange, ou bien ça m'arrange. Et c'est la même chose, on se passe à la fin, on tabule. On se passe toujours là, à la fin, attention, on tabule. On se passe toujours là, à la fin, on tabule. Et là, là, on vient d'insérer le truc là, en quelques secondes. Et grâce à la règle, vous pouvez gérer, quoi. Vous pouvez balancer comme vous voulez. Est-ce que vous voulez, quoi. Donc, voilà. On vient là d'insérer nos différents éléments dans une liste non ordonnée, quoi. Donc, voilà déjà, d'une manière ramassée, ce qu'on peut faire en termes de traitement des textes ici. Bon, maintenant, il est question pour nous, par exemple, de justifier le texte. Pour justifier notre texte, on fait un CTRL A. On dit OK, on va te justifier en cliquant simplement là. Voilà les différentes manipulations en quelques secondes que vous pouvez gérer sans vous casser la tête avec ça. Bon, naturellement, n'oubliez pas qu'en justifiant, ça décale votre truc là et vous revenez, vous arrangez simplement les choses là. Donc, le document qui était au départ un peu bizarre, ça commence déjà à ressembler à quelque chose, mais on a une idée plus meilleure. On se dit, OK, on aimerait par exemple insérer un tableau. Je ne sais pas, vous faites dans la formation, c'est vrai, on aimerait peut-être avoir un tableau qui présente cette formation et qu'on se dit, OK, il n'y a pas de problème. Dites-nous seulement à quel endroit vous voulez insérer votre tableau. On se dit, par exemple, ici, c'est un exemple sur banal. On se dit, OK, on se place ici, on clique à insertion, on vient dans l'onglet d'insertion. Il y a tellement d'éléments que vous pouvez voir là. On dit, OK, on va insérer un tableau, vous cliquez à tableau. Là, ça, c'est la ligne. Là, sur les colonnes. Voilà les lignes. On insère par exemple un tableau avec ces éléments-là. C'est ça ici. On dit, OK, nos éléments de tableau. Premier conseil pour le tableau. Faites directement les traitements sur votre tableau que vous insérez. Si vous prenez un tableau comme ceci, vous sélectionnez, vous cliquez, les éléments vont sortir là. Ajustez, personnellement, c'est un style que moi j'aime le plus. Personnellement, je dis, il faut toujours ajuster le contenu, votre tableau, en fonction du contenu. Parce que quand vous ajustez en fonction de la fenêtre, il y a peut-être l'élément, si n'est pas par exemple la même chose, mais tu vois, je ne sais pas comment, les espaces ne sont pas respectés, c'est pas bon. Or, si vous faites juste ça, vous dites, OK, il va ajuster en fonction du contenu. Vous venez là, on ajuste en fonction du contenu. Hop, vous voyez comment le tableau, c'est parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Il faut le mettre du contenu. Je dis, d'accord. Pour mettre du contenu dans notre tableau, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre quelques éléments là, en quelques secondes. On dit, OK, bon, d'abord, il faut nous mettre un titre là, pour dire c'est notre tableau. Désolé. Il nous faut mettre d'abord un petit titre.
vous dites attention, ça c'est notre tableau. Mais par exemple, un titre là, et naturellement, vous mettez le style. Le dernier style qu'on a créé, et on sent, tout dépend. On dit, OK, notre tableau va revenir peut-être sur la page suivante. OK. On revient là pour insérer nos éléments dans le tableau. On dit, voilà. On a ça, les cours, les TD, les TP, ça qu'on copie. Bon, désolé, on arrange progressivement. On a ici là les cours. On a les TD, on va prendre là. On copie simplement, on balance. On a les TP, qu'on copie, on balance. On a également les évaluations, qu'on copie, on balance. Oh, mais là, c'est compliqué. On a un problème. On a une autre colonne, conférence. Il nous faut ajouter ça. Et là, nous sommes coincés. Peut-être on a plutôt 4 colonnes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut insérer une nouvelle colonne. Et comment ça se passe? On fait juste un clic droit. On dit OK. Celui-là dit qu'on insère une colonne. On y va. On insère une colonne. Oh, par contre, on voulait plutôt que la colonne soit plutôt après évaluation. Qu'est-ce qu'on a fait là? Oh, bon, allons encore. On voit insérer à droite. Super. Vous voyez, là, la colonne est insérée à droite. Bon, la colonne est maintenant insérée à droite. Mais la colonne du milieu, si on ne voit pas, comment faire pour supprimer ça? Aïe, 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 oh mon Dieu, c'est compliqué. Bon, OK. Qu'est-ce qu'on va faire? On se place simplement au milieu, on fait un clic droit là. On peut amener à la suppression. Vous voyez là, vous avez plusieurs options. OK. Je veux supprimer ça. Vous vous rendez compte? Bon, là, on vous demande de décaler vers la droite et tous ces coups-là. À vous de choisir. Si vous dites, par exemple, supprimer la ligne entière, comme ici, oh, tout est parti. Mais faites gaffe, il n'y a rien de dangereux. Ça arrive beaucoup plus souvent dans tout éditeur. Il y a toujours le réflexe de cette contrôle que je vais vous dire, le contrôle Z. Et il y a toujours ce réflexe. Quand vous faites un coup, ça disparaît, contrôle Z et tout redevient normal. Je dis, OK, je vais finir par te supprimer. On revient là, on dit, OK, je supprime maintenant. Alors, oh, c'est plutôt le tableau qui est parti. Non, on revient, on dit, bon, d'accord. Cette fois-ci, on espère que ça va aller. Qu'est-ce qu'on va faire là? On supprime quoi, la colonne? Youpi! Donc, vous voyez que là, on a réussi à supprimer notre colonne parce qu'on se rend compte qu'en supprimant la ligne, ça faisait plutôt partie de nos éléments qu'on avait enregistrés. Et tranquillement, on peut copier là, c'est là, on balance ça quelques secondes là, et vous voyez, tous les éléments sont déjà là. Et donc, le tableau peut être naturellement centré, comme tous les autres. Et en fonction des éléments, le tableau va prendre des proportions en fonction des éléments qu'on va balancer à l'intérieur. Par exemple, sciences de formation, c'est pas trop. Sciences, là. Bon, désolé, nous les informaticiens, on aime trop le copier-coller. Donc, on va peut-être copier séance 2, séance 3, par exemple, séance 4. On dit OK. Bon, maintenant, on a séance là. On a ces éléments, 4 séances. On a juste 4 séances. Mais, c'est quoi le problème maintenant? On a 3 lignes qui ne nous arrangent pas. Il faut supprimer. Au lieu de supprimer ligne après ligne, on peut sélectionner les 3 lignes. On dit d'accord. Je supprime cette ligne-ci, cette fois-ci. J'espère que, voilà, c'est ça ici. Je dis supprimer. Si je supprime colonne, je vais voir ce que ça fait. Vous voyez, ça fait la même chose. Non, là, donc, faites attention quand vous voulez supprimer. J'ai fait cette blague pour vous voir à quel point vous pouvez, au lieu de supprimer une colonne, supprimer une ligne, ça crée tout un dégât. C'est pourquoi j'essaie un peu d'intégrer cette blague pour voir l'ampleur de la chose. Donc là, on supprime tranquillement notre ligne et notre tableau est finalisé. Là. Le tableau, il est là, on peut entrer tous les éléments dont on a besoin, mais bon, c'est pas bon. Il faut maintenant penser au style. Il faut penser à un truc là, voilà, et pour le faire, on ouvre un peu sur le tableau. Simplement, là, le style arrive, on dit d'accord. On vient là dans notre zone, là, on dit ok, bon, je vais un peu quitter cette couleur. Non, ça ne m'arrange pas. Il dit ok, cette couleur-ci. Ouais, super, ça marche. On fait un contrôle là, j'arrange là, un contrôle S. On donne un nouveau design. On dit bon, les bordures ici, c'est pas trop lisible. Qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? Il vient ici au niveau des bordures, il dit d'accord. Est-ce que vous mettre sans bordure? Oh non, c'est pas beau ça. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut maintenant ajouter il peut mettre tout ça en bordure. Vous avez tous les éléments de bordure que vous pouvez mettre. Tout vous arrange, tout style de tableau que vous pouvez créer, c'est là. Donc, pour nos représentations, on a juste tous ces éléments. Il y a tellement d'éléments que vous pouvez gérer avec le tableau, tellement de trucs que vous pouvez gérer avec le tableau sans vous casser la tête. Quoi. Voilà. Maintenant, après avoir présenté le tableau, nous allons vous montrer également comment créer ce qu'on appelle une zone de texte. Vous voyez, on a une présentation qui est là. On est sur Word et console, mais ça prend que d'espace. Or, la zone de texte pouvait nous permettre de gagner cet espace qui est ici en mettant les deux côte à côte. Qu'est-ce qu'on fait? On dit d'accord. On va recopier par exemple tous ces éléments-ci. C'est un exemple. On va partir rapidement en bas là. On dit d'accord. On va mettre les mêmes éléments plutôt en zone de texte. On revient ici dans notre insertion. On dit OK, insertion, tu viens. On insère notre zone de texte voici. On décale là. Bon, vous arrangez comme vous voulez. Comme bon vous semble. Copier là, c'est énorme. Vous
Vous enlevez ceci. D'accord? On fait la même chose pour l'autre côté. On insère également une autre zone de texte là. D'abord, on insère la nouvelle zone de texte que voici. Là. OK, ça va. OK. On insère dans une autre zone de texte que voici. Ici. Super. Et on balance le contenu, quoi. On peut peut-être prendre le même contenu. C'est un exemple aussi banal. Je vais vous faire la démonstration. On décale d'abord ça ici. On aligne. On met ça là. Super. C'est bon. On balance ça là. Et on ajuste à tout moment. On dit, OK, je voulais que ça sorte un peu plus bien. Ceci, peut-être. En fait, vous donnez maintenant tout le design que vous souhaitez avoir. Bon, après, on se dit, OK, dans la zone de texte, ça nous a permis de réduire un peu d'espace, mais on n'aimerait pas avoir, je ne sais pas comment dire, les rectangles qui sont aux alentours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer à l'utilisateur en principe qu'il n'y a pas de zone de texte ici. D'accord? Il faut montrer ça à l'utilisateur. Pour le faire, vous placez seulement sur la zone de texte, vous double-cliquez et on vient à contour. On annule, c'est-à-dire c'est sans contour. On fait la même chose là, quelques secondes là, on annule le contour. Vous voyez, chaque banc, l'utilisateur a comme l'impression qu'on a collé ces deux éléments. Pourtant, on n'a pas collé. Mais quand vous avez le document, vous pouvez vous-même revoir là votre zone de texte. Voilà. Il y a également autre élément qui peut vous permettre de gérer les zones de texte facilement. C'est ce qu'on appelle les pages. En fait, les pages en double. Vous pouvez avoir une page en double, c'est-à-dire en 2, 3, 4, 5 colonnes. Quoi. Voilà. Maintenant, pour gérer peut-être les pages en double, qu'est-ce que vous faites bien en colonne? Vous prenez ce texte, OK, ça prend assez de temps. Qu'est-ce qu'il va faire de toi? Et puis faire me placer sur cette page. Je dis, OK, au lieu d'avoir une page ici, je peux avoir une page en double. Je dis, OK, je prends une page en double. Vous voyez, quelques secondes, je sais que le même texte, vous voyez, on a plutôt là et là. Donc, ça, c'est une autre possibilité que vous pouvez utiliser pour pouvoir contourner les zones de texte. Donc, voilà également, vous avez souvent les documents qui se présentent sous cette forme-là. Ça dépend du style qu'on va vous imposer, soit en entreprise, soit dans vos projets, soit dans autre chose. C'est le même style quoi, ici. Donc, voilà, d'une manière ramassée, ce qui avait lieu à faire au niveau de ces éléments-là. Supposons donc qu'on a un truc comme les images. On dit, j'aimerais insérer peut-être une image là, je ne sais pas comment ça se passe. Comment vais-je faire? C'est simple. On dit, OK, on se place juste là. On dit, OK, on va sélectionner, je ne sais pas trop. C'est un exemple aussi banal. On se place même là. On dit, d'accord. Il nous faut sélectionner les images. Vous venez toujours là, à insertion. Vous cliquez là, là. On choisit une image au hasard. Quelques secondes, l'image est insérée. Bon, là, on n'a pas mis sur une bonne place. Cherchez un endroit plus commode, quoi. Vous pouvez insérer notre image. Ou bien, d'accord. Vous voyez là, si on se place là, on dit, OK, super. C'est ici, moi je vais t'insérer. Je dis d'accord, voilà. Je mets cette image ici. Super. Vous voyez, maintenant vous pouvez traiter cette image. OK, qu'est-ce que je vais faire de toi là? Je vais te centrer ou bien je vais te mettre à gauche. Je vais te mettre tous ces trucs-là. Jusque-là, notre image ne s'insère pas comme je souhaite. Alors, sur une page plus vierge, et si on est traité la chose autrement. Déjà, super. OK. D'accord. Okay. En insérant l'image, par exemple, ici, un exemple aussi banal, là, on a notre image qui est là, bien insérée. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette image insérée? On peut faire tout ce qu'on peut faire d'une manière classique et basique sur un logiciel de traitement d'image. On peut rogner l'image, on peut dire, bon, on va lever par exemple le vendredi 10 avril, on double-clique simplement sur ça, on vient là à rogner, on sélectionne, vous voyez là quelques secondes, là, hop, on ne veut plus de toi. Et là, ça disparaît. Vous pouvez rogner autant que possible. Ensuite, vous pouvez dire, bon, la couleur, ça ne m'arrange pas. Il me faut travailler ça, par exemple, le design. Ce n'est peut-être pas le design, mais la couleur, vous voyez. À tout moment, vous voyez, on change de couleur, on change de style. À tout moment, on fait des effets sur tous ces trucs-là. Il y a un élément important pour vous, pour éviter de faire peser vos documents Word. Vous pouvez avoir des documents Word, mais qui pèsent beaucoup plus. Il faut chercher à compresser vos images, là. À compresser vos images finalement. Maintenant, si on dit, OK, ce qu'on a fait sur les images là, ça ne m'arrange pas, il faut rétablir. Naturellement, vous revenez juste à l'état initial. Voilà un peu les traitements de base qu'on peut essayer de faire sur un document à insérer sur Word. Vous pouvez copier vos images et balancer n'importe où, peu importe où vous êtes. Même en début de document, même ici, ou si vous voulez, vous cliquez juste là, vous dites, OK, votre image va être ici, et vous faites ce qui vous arrange. Maintenant ici, pour déplacer, voici l'astuce, je peux dire, pour plus vous intéresser au niveau des règles. Vous voyez ici, pour déclasser cette image, si vous venez par exemple aligner là, tout ça ne passe pas.
D'accord? Qu'est-ce que vous faites? Vous double-cliquez sur ça. Et la règle vous sauve en ce moment. Vous revenez simplement ici, comme ceci, à gérer avec la règle. Simplement. Voilà, d'une manière à ramasser l'essentiel de notre travail, quoi. Maintenant, le document, il est, je peux dire, un peu fait. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant par la suite? Il faudrait qu'on pense déjà, d'accord? Il faudrait qu'on pense à faire la mise en page de notre document. Peut-être le même document peut être fait en paysage. On vient seulement là, on met le document en paysage. Et là, quelques secondes, chez Kebam, vous voyez, le document, lui, il est maintenant en paysage. Voici. Maintenant, on peut dire, ok, non, on veut le document en portrait. C'est ça ici. Donc, le même document, il est là. Maintenant, la taille, on peut dire, ok, en A3, en A4 et tout ce que on peut obtenir notre format A4 tranquillement. Quoi. Voici. Et voilà. Il y a également la mise en forme de notre document qu'on essaie d'écrire en gérant ce qu'on appelle, par exemple, c'est un exemple aussi banal, le filigrane. On peut donc chercher à intégrer les filigrammes dans notre document, soit qu'on signe quoi, notre travail. On dit, ok, pour essayer le filigrane, qu'est-ce qu'on vient? On vient juste ici, on vient à créer, d'accord, filigrane personnalisé. On vient là, on peut ajouter une image déjà, on peut ajouter, on peut tester hein, rapidement, vous voyez comment ça va donner. Quelques secondes, merci. Et là, on prend une image, bon, c'est une image test. Là, on applique là, chez Kebam. Vous voyez que l'image là est là. Vous voyez une image qui apparaît d'une manière floue. Là. Vous voyez là, voilà l'image qui est là en fond sonore quoi, déjà. Bon, pas en fond sonore, en fond d'écran quoi, déjà. Maintenant, par la suite, il y a cet élément. On peut maintenant créer plutôt un texte. Dit, bon, voilà, l'image ne nous arrange pas. On dit, oui, on veut plutôt un texte comme filigrane. Le texte, c'est quoi? C'est par exemple African Newbie. D'accord? Voici. On définit le style, machin, blablabla, tous ces trucs-là. On refait là, on applique et OK. Vous voyez? Le filigrane qui est là, African Newbie. Vous voyez là, en montant quoi, vers la diagonale quoi, du document. Et maintenant, pour chuter, on a traité nos documents, on a dit OK, il faudrait nous mettre par exemple la couleur. La couleur de fond, on peut dire, ok, il nous faut une couleur. Non, là, c'est pas bon, on dit, ok, une couleur comme ça. C'est un exemple aussi banal. Vous pouvez choisir, peu importe la couleur que vous avez choisie. Il faut juste se balader en jouant, c'est tout. On peut mettre une couleur simple, comme ceci. On dit, super. Ou toujours faire le contrôle S pour enregistrer, quoi. Maintenant, après, on dit, ok, le document, avant de l'imprimer, on va peut-être faire la première découverture. C'est pas trop faire les bordures, quoi. D'accord? On veut simplement la bordure. Et on gère également ça. On dit, voilà, nos éléments. Et là, on va gérer. On choisit peut-être 2 3 trucs, c'est un exemple, peut-être les bonbons, je ne sais pas trop. Et on gère ça, vous voyez, c'est un peu des petits designs, quoi, pour designer notre document là. Vous savez ce qu'il y a le défait ici pour corriger ce problème avec les règles. Maintenant, voilà un peu ça, on dit, ok, notre document, il est fait prêt, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut générer le sommet. Mais là, c'est compliqué. Je ne sais pas comment ça se passe, mais heureusement pour vous et pour nous, c'est quoi? C'est qu'on a pu gérer nos styles à l'entrée de jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour générer nos sommets, on peut dire par exemple, on met nos sommets ici. Tout ce qu'on va faire, on revient simplement. Là, on dit OK, je génère mon sommet ici. On vient simplement là, simplement à référence. On clique à table de matière. Il y a plusieurs styles, tout dépend de ce que vous voulez. Cliquez simplement à table de matière. Quelques secondes, voilà le sommet, il vient de table de matière. Et maintenant, vous pouvez donc, au lieu d'appeler ça table de matière, vous l'appelez sommet. Donc, sommet. Donc, il est plus pratique pour vous de générer le sommet toujours avant de commencer un document parce que vous pouvez faire la mise en forme, la mise à jour à tout moment. Quoi. Donc, voilà, ça, on aura traitement tous ces michi qu'on a pu gérer de l'autre côté. Et maintenant, notre document est fin prêt. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut l'enregistrer et aller imprimer. Pour ne pas avoir le problème au niveau des versions de Word, qu'est-ce qu'on va faire? On vient enregistrer sous. On dit OK. On peut enregistrer sous. On choisit l'onglet. Au lieu d'enregistrer, on vient ici au type de format. Et déjà, pour ceux, un exemple, pour ceux, juste une parenthèse, pour ceux qui copient les documents sur le net, ça veut dire qu'on demande un rapport de stage, vous pouvez copier un rapport Word et comme ça, vous nous flanquez. Quand l'encadreur reçoit ça, dès qu'il l'ouvre, il y a le nom de l'utilisateur. Ça veut dire que si je vous remets ce document, si vous ouvrez ça dans votre ordinateur, c'est mon nom, en fait, c'est le nom qui va afficher. Le nom Mounga, c'est ça qui doit s'afficher sur votre ordinateur. Et vous pouvez travailler un document comme ça, même 10 ans. Et savez ça quand vous dites, par exemple, ça, c'est pas votre travail. Donc, voilà un peu, vous pouvez toujours changer à tout moment. OK, au lieu de mettre Mounga, je mets par exemple, je sais pas, Ngonga, un exemple. D'accord? C'est pas que j'encourage le plagiat, mais c'est juste pour vous montrer comment ça se passe, quoi. Maintenant, vous partez au niveau du type, quoi.
les documents et attention, il y a les mots-clés. Si c'est un document que vous souhaitez mettre en ligne pour les blogueurs, ajoutez les mots-clés. Les blogueurs savent de quoi je parle. Maintenant, votre document, maintenant, le même document peut être enregistré en plusieurs types. En Word 2013, 2007, en PDF et tous ces trucs-là, en Word 2003 et tous les éléments. Ce qui nous intéresse, c'est d'enregistrer notre document en PDF. On clique là, on clique simplement enregistrer, on patiente quelques secondes, notre document traité ensemble. Maintenant, le bonus, c'est qu'on voit les éléments qu'il faut avoir. Le contrôle S pour sauvegarder, le contrôle C pour copier, le contrôle X pour couper, le contrôle V pour coller. Notre ami, celui-ci, c'est avec le combi, c'est avec le corps, c'est-à-dire le contrôle Z. Il peut vous faire, c'est-à-dire que ça, c'est une commande fatidique. Il ne faut jamais vous amuser avec ça, quoi. Mais le contrôle Y et tous les éléments là, quoi. Déjà, quelques secondes pour vous montrer, pour chuter, pour vous montrer comment nous pouvons maintenant transformer, ouvrir, je peux dire, notre même document Word en PDF. Bon, je pense que là, nous sommes déjà à la limite du temps. Et vous pouvez poser vos questions. Et il y a une vidéo qu'on a faite sur notre chaîne YouTube où vous pouvez peut-être aller regarder comment transformer un document PDF en Word. C'est la même chose. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer juste sur, on appelle sur le fichier en question. Vous faites un clic droit. Voici la démonstration. Donc, voilà un peu, les amis, d'une manière ramassée, l'essentiel de notre formation de ce jour. J'aimerais, d'une manière ramassée, que vous puissiez chacun, à tour de rôle, et donner son point de vue par rapport à la formation et également d'éventuelles questions qu'on puisse essayer d'avancer. Déjà, je pense qu'on va, pour être plus organisé, on va aller par tour de rôle. Chacun pose sa question, on note et après on répond à toutes les questions en même temps. Et nous vous prions également d'être un peu bref dans vos questions. Merci à vous d'assister à cette formation d'initiation en Word. Et voilà, quelles sont vos impressions et quelles sont vos questions? Merci. Mes impressions sont très bonnes. Oui. Mais là, j'ai un souci. C'était avec la présentation, elle était bonne, mais j'ai pas bien vu. En fait, l'image était un peu floue pour moi là, donc pour essayer de voir dans le fond. Oui. Bon, mais sinon, je ne sais pas. Bon, comme vous avez dit que vous allez nous envoyer la présentation, je crois que c'est ça. Ça va nous permettre de, je crois, d'être un peu plus pratique. Okay. Bon. Super. Donc, merci, Monsieur Christian. Monsieur Galaxy, nous vous écoutons. Allô? Monsieur Allô? Galaxy, oui, nous vous écoutons. Vous allez bien? Oui, nous allons bien, merci. Machallah. En tout cas, je vous remercie pour cette formation, pour cette initiative. Merci. Je vous appelle depuis au Sénégal. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, tout ce que je pouvais vous dire, est-ce que avec ça, on aura avoir des visions sous forme de par rapport à YouTube ou bien parce que c'est pas facile avec les audios sur cette plateforme, ça bloque à tout moment. D'accord, super. On a enregistré la conférence et la conférence sera mise en ligne sur notre chaîne YouTube. Merci, Monsieur Galassi. Oui, madame. Juste, j'ai bien compris. Comme un peu disait précédemment, c'est difficile un peu de faire les petites coupes donc il y a des parties importantes. Oui. D'accord. Donc, oui, j'ai compris certains trucs, de nouveaux petits trucs qui vont aider. D'accord, super. Ok, merci. Monsieur ou Madame Kenyé. Monsieur et Madame Kenyé, nous vous écoutons. Oui, monsieur, je vous suis. Oui, quelles sont vos impressions par rapport à nos présentations? Bon, déjà pour un début, on peut dire que ça passe. Déjà, même si vous avez été un peu plus rapide par rapport à moi, vraiment, mais bon, je ne peux que apprécier ce que je vois là. J'ai beaucoup appris déjà sur cette formation aujourd'hui et j'espère que la suite serait plus. Merci, Madame. Merci. Monsieur Loïc Constant.
On vous écoute. Quelles sont vos impressions par rapport à la présentation? Mes impressions par rapport au cours que vous avez soutenu aujourd'hui est très bien. Par rapport à mon niveau, je crois que j'ai totalement compris de quoi il parlait et je ne peux que revenir sur ce que mes confrères ont dit tout à l'heure par rapport à la rapidité d'explication. Si vous pouvez un peu laisser le niveau pour mettre tout le monde au même niveau, je crois que ça serait mieux. Et avec, je crois, le PDF que vous allez nous envoyer ou les vidéos, je crois que on pourra s'entraider avec cela. Oui, super. Et je crois que s'il y a des questions, on pourra vous contacter directement pour cela. Super. D'accord. Monsieur Romaric Camille, vous avez la parole. Oui, déjà, merci pour cette brillante présentation. Elle a été vraiment très brillante. Et comme les autres, déjà en voyant les vidéos sur YouTube, nous allons nous-mêmes nous asseoir avec nos machines et puis papa, il y a eu vraiment un plus. Je ne peux pas dire que je n'ai rien profité, il y a eu un plus. Merci pour l'initiative et bon courage pour la suite. Nous ne pouvons que vous soutenir dans ça. D'accord, merci monsieur. Pour votre participation, merci d'avoir pris le concept, merci de nous soutenir, merci de partager davantage et merci d'en parler à vos proches. Déjà, la semaine prochaine, on va faire notre premier atelier sur Excel. D'accord? Comme on a bien expliqué ici, si vous le permettez quelques secondes là, on va faire la formation sur Excel. Quand vous voyez les coupes là, on va faire Word et Excel en même temps. Cette semaine, on a fait Word. La semaine prochaine, c'est Excel. La semaine d'après, c'est Word. La semaine d'après, c'est Excel. Voilà comment le programme s'est alterné. Et le prochain atelier dans Word, d'une manière ramassée, c'est le vendredi prochain. Parce que le vendredi prochain, c'est sur Excel. On va faire la même chose qu'on a fait aujourd'hui, mais plutôt sous Excel. Mais déjà, pour la prochaine séance, qu'est-ce qu'on va faire en Word? On va faire le TD. On prépare le TD, on fait la démonstration, vous posez des questions, on vous remet les TD, vous pratiquez. Donc, voilà un peu pour Word. C'est la même chose pour Excel. Et la prochaine séance, la troisième séance en Word, Excel et bien nous, c'est la séance des TP. On vous remet les TP, on travaille et on discute. Maintenant, la dernière séance, ça ne sera plus un truc comme ça. Ça sera un truc où tous les micros seront activés. Chacun aura sa présentation et chacun va présenter son travail. Et là, maintenant, au lieu que vous pouvez poser les questions, puisque apparemment, vous n'avez pas de questions aujourd'hui, j'imagine, parce que vous allez encore lire le document, c'est moi maintenant qui vais vous poser les questions pour m'assurer effectivement, parce que vous voyez, la formation, elle est gratuite, mais il faut aussi en retour que nous, on s'assure si vous, en retour, vous avez pigé la chose. Sinon, nous, on va un peu perdre du temps. Donc, voilà un peu d'une manière ramassée. Et vous pouvez nous contacter à tout moment. Vous intégrez le groupe WhatsApp, Telegram pour discuter. Et nous sommes disponibles pour vous, pour des questions. Et voilà. Voilà. Sur ce, nous vous remercions vraiment pour votre temps aussi précieux. Et nous souhaiterons vous voir aussi nombreux lors des prochaines séances. Nous tenons également à vous présenter nos excuses par rapport à ce problème technique parce que Zoom, rappelez-vous, n'est pas assez connu par bon nombre. On a eu plus d'inscriptions, mais il y a beaucoup qui n'arrivent pas à pouvoir accéder. Nous verrons peut-être dans quelle mesure organiser une séance de rattrapage. Peut-être, je dis bien, je pèse le mot, ou bien faire juste une vidéo. La vidéo était enregistrée, on vous enverra dans votre espace. Déjà, vous recevrez un lien avec votre mot de passe de connexion. Déjà. Donc voilà maintenant la nouvelle stratégie qu'on va essayer de créer pour vous, de telle sorte que vous n'aurez plus besoin de cliquer sur le lien d'inscription à chaque webinaire. Vous avez votre espace, vous cliquez seulement pour participer. Voilà un peu d'une manière ramassée l'idée qu'on pense et on compte sur vous. Le concept, nous, on dit et on réitère, il est gratuit parce que tout ce que ça nous coûte, c'est notre temps. Merci pour l'encouragement, merci pour le soutien, merci pour tout. Sur ce, nous prions de passer une très bonne nuit et beaucoup de courage à vous. Merci.